Ça y est les amis, on est parti pour le dernier épisode de SmackDown avant le Royal Rumble. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France et effectivement, comme je vous l'ai dit dans l'intro, dernier show avant le Rumble qui aura lieu ce dimanche, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin. On se retrouve pour les résultats et la review de SmackDown. C'est parti, on commence avec le premier point. Pour le premier point, je vais parler du match entre Bayley et Bianca Belair, deux des favorites on va le dire pour le match féminin du Royal Rumble ce dimanche. Donc un beau match, un match qu'on utilise depuis maintenant plusieurs semaines parce qu'elles ont eu plusieurs segments, dont cette bataille la semaine dernière, bataille d'athlétisme un petit peu, où notamment Bianca Belair a porté Otis sur ses épaules. Et donc cette semaine, un match entre les deux, donc un match très intéressant, mais qui personnellement, vous allez me donner votre avis dans les commentaires, ce match m'a un petit peu déçu, personnellement. J'ai notamment été déçu un petit peu du finish, que j'ai trouvé un petit peu raté. Enfin je sais pas, ça m'a pas vraiment emballé. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ils ont quand même bien mis Bianca Belair en avant à SmackDown cette semaine. Donc très clairement, est-ce que c'est un premier indice pour la victoire de Bianca Belair pour le Royal Rumble? Parce que je vous rappelle qu'elle est dans les favorites pour le match. Quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement on nous tease un push pour Bianca Belair pour qu'elle aille vers les sommets de cette division féminine. Pour le deuxième point, un autre match qu'on nous tease depuis plusieurs semaines maintenant, c'est la rivalité entre King Corbin et la famille Mysterio, Rey Mysterio et Dominic. Et donc là, cette semaine, on a un match entre King Corbin et Dominic, match assez sympa honnêtement. Donc là, Corbin est entièrement dans son rôle encore une fois de King Corbin. D'ailleurs, les chevaliers de King Corbin ont complètement disparu. Donc ça, pareil, est-ce que c'est un nouveau plan abandonné par la WWE? Je ne sais pas. Mais en attendant, King Corbin est tout seul. Mais quoi qu'il en soit, ça ne l'empêchera pas de remporter le match avec son End of Days, victoire de King Corbin. Après le match, Rey Mysterio va monter sur le ring. King Corbin va en profiter pour l'attaquer par derrière. Mais là, Rey Mysterio va réussir à reprendre l'avantage. Je vous rappelle que ces deux hommes devraient faire partie du Royal Rumble ce dimanche. Reste maintenant à savoir s'ils vont se croiser oui ou non durant le match. Honnêtement, je pense que oui. Pour le troisième point de la soirée, je vais parler de l'interview de Roman Reigns et Kevin Owens. La rivalité continue. Je vous rappelle qu'ils vont s'affronter ce dimanche dans un Last Man Standing match pour le titre universel. Et honnêtement, on a eu une belle promo, je trouve, entre les deux hommes, qui a beaucoup tourné autour de la famille. Kevin Owens qui reproche à Roman Reigns d'utiliser sa famille pour remporter ses matchs. Et donc Roman Reigns va commencer à aller sur ce terrain de jeu et va commencer à s'en prendre à la famille de Kevin Owens. Il va notamment se moquer de son père, il va commencer à se moquer de ses grands-parents, etc. Et donc très clairement, ça ne va pas plaire à Kevin Owens. Kevin Owens qui va ensuite s'énerver sur Roman Reigns et qui va dire à Roman Reigns, moi, j'arrive à me regarder dans la glace et je me regarderai ce dimanche dans la glace en tant que champion universel. Et là, Roman Reigns, il en a trop entendu, il va prendre la télécommande, il va éteindre la télé, il ne veut plus voir Kevin Owens. Honnêtement, c'était une belle promo, encore une fois, ça ajoute de l'intensité, je trouve, et c'est bien. Je trouve que cette rivalité est très bien construite, ça nous donne vraiment de la hype pour ce dimanche, pour le combat, même si, honnêtement, personnellement, j'ai pas trop de suspense pour ce match, je vois très clairement Roman Reigns conserver, mais on a quand même envie de voir le match parce qu'on se dit, franchement, ça va être vraiment un règlement de compte. Et bah moi perso, en Last Man Standing match, j'ai vraiment hâte de le voir. On enchaîne avec le dernier point de la soirée avant de passer au flop et top de la soirée parce que oui, c'est pas passé énormément de choses au final dans ce show. On a quand même eu un petit segment en coulisses avec Sasha Banks et l'associé de Carmella. Donc l'associé de Carmella vient voir Banks et lui dit qu'il vient en paix, il vient simplement lui offrir une bouteille de vin. Et Sasha Banks va lui dire écoute, je sais pas ce que j'apprécie chez toi, peut-être que c'est ton accent français, ta manière de parler français. Et ensuite elle va lui poser une question, donc elle va le remercier pour la bouteille de vin, mais elle va lui demander quel est le vin préféré de Carmella lorsqu'elle aura la mâchoire cassée, et elle rend ensuite la bouteille de vin à l'associé de Carmella. D'ailleurs je l'ai pas précisé, mais le combat est officiel pour ce dimanche, donc nous aurons Sasha Banks contre Carmella pour le titre féminin de SmackDown. Reste à savoir si Carmella réussira cette fois-ci à mettre les mains dessus. Je peux vous donner mon prono comme ça rapidement si ça vous intéresse. Pour ma part, je vais pronostiquer Sasha Banks. Je pense qu'elle va une fois de plus conserver son titre. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Les amis, cette semaine à SmackDown, j'ai pas vraiment de flop de la soirée, mais il y a un truc qui m'a dérangé, qui est pas forcément en lien avec SmackDown, mais je vais en parler quand même dans cette vidéo parce que sinon je vais pas forcément avoir l'occasion d'en parler. C'est l'émission WWE Backstage où ils ont annoncé sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir d'ailleurs, j'ai réagi sur Twitter, que nous connaîtrons la femme qui entrera à la 30e position dans le Rumble match.
Et pour savoir qui ce sera, eh bien ils diffuseront durant WWE Backstage un match entre Natalya et Tamina, et celle qui remportera ce match remportera le 30e spot du Rumble féminin. Alors déjà, annoncer la 30e place, je trouve ça mais tellement dommage, mais en plus un match entre Natalya et Tamina, honnêtement, qui en a quelque chose à faire de ce match ? C'est franchement, c'est ridicule, je comprends absolument pas. On s'attend tous en plus à des surprises pour le Rumble féminin, et la 30e place, c'est toujours le dernier spot, c'est toujours... Voilà, tout le monde attend à chaque fois cette entrée avec impatience. Là, Tamina ou Natalya, franchement, j'espère encore qu'ils ont un plan de secours et que c'est une blague, mais si vraiment on se tape Tamina ou Natalya en 30e position, bah, j'espère qu'il y aura d'autres surprises pour les numéros précédents, parce que là, sinon, franchement, ça craint grave. Allez, on termine sur une note positive, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler déjà du premier segment d'ouverture de SmackDown avec un face-à-face entre Daniel Bryan et AJ Styles. On a Daniel Bryan qui ouvre le show, qui nous fait un petit speech et qui en gros nous annonce qu'il a l'intention de remporter le Rumble match. Donc là, très clairement, quand on connaît un petit peu les favoris pour le Rumble masculin, on se dit bon, est-ce qu'il ne commence pas à nous teaser petit à petit une victoire de Daniel Bryan, un retour vers les sommets Daniel Bryan? En tout cas, moi, quand j'ai vu le speech de Bryan, j'ai directement pensé à ça. Je me suis dit, ah tiens... Soit ils brouillent les pistes, soit au contraire, ils essayent déjà, avant le Rumble, de nous préparer à la victoire de Daniel Bryan. Donc bon, on ne sait pas quoi en penser, il y a encore du suspense, honnêtement, tout peut encore changer d'ici le Rumble. On sera sans doute surpris, donc j'ai hâte de voir le match. Et ensuite, on a l'entrée de AJ Styles. Et AJ Styles, il va venir répondre à Daniel Bryan, et lui aussi, il va vouloir se mettre en avant, il va dire non, c'est moi qui vais remporter le Rumble match. Et puis ça va mener à une petite bataille verbale entre les deux, jusqu'au moment où AJ Styles va pousser Daniel Bryan qui va tomber au sol. Et là, Daniel Bryan va lui dire de s'échauffer parce que ce soir, avec ou sans Omos, eh bien, ils s'affronteront. Et donc, on a un match annoncé entre AJ Styles et Daniel Bryan. Et ça, honnêtement, c'est déjà une super nouvelle parce que, voilà, Daniel Bryan, AJ Styles, sur le papier, c'est énorme. Et dans le ring, il y a vraiment de fortes chances pour que ça le soit. On arrive donc au match, un très bon match entre les deux catcheurs, justement. C'est pour ça, surtout, que je voulais le mettre en top de la soirée, parce que c'était déjà une excellente surprise d'avoir ce combat, parce que AJ Styles étant un Raw, on s'y attendait vraiment pas. Donc c'était une bonne surprise. En plus de ça, le match était bon. Et après, on a eu beaucoup d'interventions. Et là, je suis désolé, je vais être obligé de lire un petit peu mes notes, parce que sinon, je vais complètement m'embrouiller. Il y a eu tellement d'interventions. Le main event était vraiment brouillon, hein, pour le coup. Il y a eu des interventions de tous les côtés, mais en même temps, avec le Rumble qui approche, on se dit c'est pas plus mal. Voilà, tout le monde veut se mettre en avant un petit peu, c'est normal, il y a le Rumble dans quelques jours. Donc moi j'ai compris, je trouvais que c'était pas mal, c'était une plutôt bonne idée. Donc on a premièrement Sami Zayn qui va arriver aux alentours du ring, suivi de Big E. Big E va ensuite s'attaquer à Sami Zayn. Cesaro lui était au commentaire du match et va venir défendre Sami Zayn. Là Daniel Bryan va faire un plongeon à l'extérieur sur Cesaro et sur Sami Zayn. Et là Sami Zayn ne va pas apprécier la blague et donc va monter sur le ring pour intervenir dans le match et frapper Daniel Bryan, et donc victoire de Daniel Bryan par disqualification, ce qui met fin au match. Mais ça n'est pas terminé. Effectivement, après le match, tous les catcheurs vont continuer à se battre, ce qui va nous mener à l'intervention de Shinsuke Nakamura, qui va venir aider son collègue Cesaro avant de faire un petit face-à-face avec lui quand même. On s'est dit à un moment, peut-être que ça va même dégénérer entre Nakamura et Cesaro, mais en fait non. Et ensuite, ça nous a mené à un match par équipe avec d'un côté Big E, Daniel Bryan et Shinsuke Nakamura, et en face AJ Styles, Cesaro et Sami Zayn. Donc ça y est, l'arbitre relance le combat. C'est soi-disant Sonya Deville en coulisses qui a annoncé ce combat parce que Adam Pearce n'était pas présent. Donc le match commence et là encore une fois une intervention, The Miz et Morrison qui interviennent, eux aussi, donc ils sont du côté de Raw mais ils étaient là ce soir. Et donc ils avaient eu une petite altercation avec Nakamura en coulisses. Et donc ça leur a pas trop plu, donc ils sont intervenus et ils ont attaqué Shinsuke Nakamura. Donc encore une fois, disqualification, et donc victoire de Big E, de Daniel Bryan et de Nakamura par disqualification. Et ensuite, ça continue. Allez, encore une fois, la bagarre. Et Otis, cette fois-ci qui arrive, Otis qui fait son entrée et qui va à son tour s'attaquer à Miz et Morrison. Hein, on connaît le passé de Otis face aux Miz, notamment pour la mallette Money in the Bank. Donc voilà, il est encore un petit peu rancunier Otis, donc il va s'en prendre à Miz et Morrison. Et ensuite, nouveau combat, ça y est, c'est officiel, Sonya Deville relance le combat avec cette fois-ci un match handicap. On se retrouve donc avec un match entre Otis, Daniel Bryan, Nakamura et Big E, et de l'autre côté, The Miz, John Morrison, AJ Styles, Cesaro et Sami Zayn. Et là, durant le combat, pareil, ça sort de nulle part. Sheamus arrive, Sheamus rejoint le match et participe peinard au match. Voilà, ça sort de nulle part. Le mec s'incruste, les catcheurs vont enchaîner leur finisher, Sheamus va faire son Brock Kick sur Sami Zayn, et victoire de Sheamus. Voilà, il s'incruste comme ça dans le match, il fait le tomber, il gagne, voilà. Donc Sheamus qui faisait partie de l'équipe de Otis, Daniel Bryan, Nakamura et Big E, donc victoire une nouvelle fois de cette équipe, mais cette fois-ci par tombée.
On pourrait croire que c'est terminé, mais non. Parce qu'après le match, tout le monde est vénère encore une fois, tout le monde se bat, et là on a un retour surprise qu'on n'attendait pas non plus, celui de Braun Strowman. Braun Strowman qui arrive, qui va faire le ménage sur le ring, qui va enchaîner les Running Power Slam, et Braun Strowman sera le dernier homme debout. Donc retour de Braun Strowman qui annonce officieusement sa participation au Royal Rumble. Alors est-ce que Braun Strowman peut s'inscrire sur la liste des favoris ce dimanche ? Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, Braun Strowman dans le Rumble, ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui était le dernier homme debout à SmackDown cette semaine. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, c'était un petit peu brouillon le main event, mais au moins on voit que voilà, il y a vraiment un engouement pour aller décrocher ce match à WrestleMania avec cette victoire au Rumble, et ça je trouvais que c'était plutôt cool. Après c'est vrai que recommencer les matchs comme ça, Sheamus qui s'incruste un peu n'importe comment, ça c'était un peu moyen, mais sinon le fait d'avoir vu tous ces lutteurs sur le ring au même moment, j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France et même dès demain pour un épisode de WWE News. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!